Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, au regard de l'intensité du phénomène et de son ampleur, le monde agricole vient de connaître un des plus durs épisodes de gel tardif de ces 30 dernières années. En France, si les grandes cultures et l'arboriculture sont touchées, c'est la viticulture qui fait figure de grande sinistrée. De fait, le réchauffement du climat induit sur le vignoble un débourrement précoce qui expose ainsi bourgeons et jeunes pousses aux gelées printanières. Le vignoble de Corse, qui ne connaissait que déjà trop le versant estival du dérèglement climatique, n'aura cette fois-ci pas échappé à cette vague de grand froid. Le gel a inhabituellement frappé tout ou partie de certaines exploitations. Certaines appellations de Corse ont été particulièrement touchées. C'est le cas de Patrimonio, Figari ou encore Ajaccio. Il faudra attendre plusieurs semaines afin de quantifier l'impact du froid meurtrier sur la production de 2020, mais aussi sur le prochain cycle de la vigne. S'il existe dans les régions viticoles les plus coutumières du gel printanier des moyens de lutte déjà en place, visant à réchauffer l'air par combustion, brassage de l'air ou encore l'aspersion d'eau, les vignerons corses, eux, en sont dépourvus. Dans un contexte déjà difficile lié à l'actuelle crise sanitaire, nos vignerons subissent impuissants ce nouveau sinistre. Le Premier ministre Jean Castex a déclaré l'état de calamité agricole et s'est engagé à venir en aide aux viticulteurs, notamment par l'exonération des charges sociales et fiscales. Cependant, nos exploitations ne correspondent en rien au domaine viticole français de référence. Monsieur le Président, vous avez été sollicité par nos vignerons afin de trouver des réponses complémentaires au-delà des aides potentielles de l'État. Cette situation exceptionnelle appelle des réponses urgentes, mais il nous faut également préparer l'avenir dans un contexte de crise climatique ou sanitaire, hélas voué à se répéter. Cet avenir-là passe par des choix de développement pour l'agriculture corse permettant son adaptation au changement climatique. Une agriculture non intensive qui entretient les territoires, préserve et protège les espaces boisés et l'eau, utilise des plantes, des semences et des races endémiques mieux adaptées à notre environnement. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous décliner les solutions que vous envisagez pour nos vignerons sur le court et long terme, considérant que la répétition de tels désordres climatiques est fort probable? Arrigraziabi. Merci. Donc, la parole au Conseil exécutif. Alors, je ne sais pas si on m'entend. On vous entend. Merci, Président, à Arrigraziabi. Merci aux gens conseillers. Donc, en quelques mots, nous avons tous pu voir en ce début avril les milliers, pour ne pas dire des millions de bougies dans les vignes sur le continent. Ça a été dit, ou ici, des bottes de paille brûlées le long dans nos vignes. On a pu aussi voir d'installer en catastrophe des éoliennes ou d'autres systèmes pour lutter contre ce gel. Ça vient d'être dit, ce gel printanier lié à des hivers de plus en plus doux. Donc un épisode qui a été marqué de partout en Europe, au-delà de la France, et qui nous a affectés d'une manière brutale et forte, notamment sur les zones de Figari, de Patrimonio, de Sartène, sur aussi d'Ajaccio, et qui nous laisse craindre une perte potentielle sur la récolte 2021. Après, ça a été dit, une année 2020 déjà très difficile sur le plan commercial avec la pandémie. Donc, dans l'urgence de la situation, l'ODARC a organisé une réunion sous l'autorité du président du Conseil exécutif avec l'ensemble de la profession. Donc, notamment l'Interpro qui était présente, le GIAC qui représente les appellations d'origine, les présidents d'appellations d'origine qui ont été touchés. Nous avons pu faire le point sur les dommages observés,
diligenter la visite d'agents de l'ODARC auprès des exploitations touchées et envisager d'ores et déjà les perspectives de réponse à court et moyen terme sur ces difficultés, avec notamment des audits par exploitation et pour lesquels nous allons nous appuyer sur les chambres d'agriculture qui ont la capacité, l'expertise de nous aider sur l'appui technique. Donc c'est dommage qu'il devrait en tout état de cause aussi affecter la production sur le plan qualitatif et quantitatif. Ces vignerons touchés, nous avons assuré dans le cadre réglementaire qui s'impose la participation de notre collectivité à travers l'ODARC pour la prise en compte de ces difficultés économiques qui résulteront de cet épisode. Donc personne ne sera laissé sur le bord de la route. De leur côté, les professionnels s'apprêtent à faire valoir, avec le soutien qui sera le nôtre de la collectivité à travers son conseil exécutif et évidemment de l'ODARC, des demandes dérogatoires exceptionnelles sur le cahier des charges des appellations. Donc c'est important aussi, notamment la possibilité et l'autorisation de dépasser les rendements sur les parcelles non gelées, la modification des règles d'assemblage ou l'achat de vendanges et de mou. Donc nous serons à leur côté pour ces demandes exceptionnelles et évidemment les demandes d'exonération fiscale pour permettre les ajustements classiques dans de tels cas. Donc, vous l'avez dit, les annonces du Premier ministre français qui a la responsabilité de la gestion des risques indiquent la mobilisation d'1 milliard d'euros aux filières sinistrées qui enregistreront évidemment des pertes économiques historiques. Et là, il n'y a pas que la viticulture. L'ensemble de l'agriculture française a été touché, même si chez nous, ça s'est limité heureusement à la vigne et à un peu d'arboriculture à la marge. Donc nous serons particulièrement vigilants, à l'instar de nos parlementaires qui ont déjà interpellé le gouvernement sur les modalités de mise en œuvre de ces aides et sur les réponses qui seront envisagées sur la modification nécessaire du système de mutualisation des risques et qui actuellement ne remplit pas son objectif. Ça a été dit d'une manière générale, mais il faut le rappeler. Donc un système assurantiel qui semble déficient face à la recrudescence de ces événements et à revoir en profondeur si l'on veut se rendre à nouveau opérant pour les viticulteurs, les arboriculteurs, évidemment les plus touchés aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez rappelé, je partage évidemment votre philosophie de l'action qu'il faudrait mettre en dehors des aspects conjoncturels. Donc aujourd'hui, il convient de souligner que cet épisode traduit pour une très large part le phénomène du dérèglement climatique. Gel, sécheresse, inondations, les températures, les intensités de phénomènes extrêmes qui se multiplient aujourd'hui dans le présent et dans le futur évidemment, et qui nécessitent une adaptation de nos systèmes de production. Les réponses seront à la fois sur les pratiques agricoles qu'il faudra faire évoluer, sur les outils de prévention et sur la recherche de modèles plus résilients face à ce type de crise sur lesquelles nous travaillons. Donc nous travaillons aussi avec les viticulteurs sur la possibilité, sur le travail sur la durée visant à mieux cartographier les zones à risque, expérimenter des procédés techniques de protection, alors ça peut être par éolienne, par aspersion ou autre, que nous allons financer dès cette année sur des exploitations pilotes, mais bon, dont l'efficacité reste toutefois limitée en dessous de -2 à -4 degrés. Et de travailler évidemment sur l'adaptation de cépages plus résistants avec la profession. Des financements en matériel pour ces activités de recherche seront mis aussi en œuvre. Donc, et ainsi, et d'une manière plus générale sur la prochaine PAC, sur le prochain programme d'aide à l'agriculture dès 2023, puisque ça a été reporté de 2 ans, comme vous le savez, on devra consacrer une attention toute particulière à l'adaptation de notre secteur agricole, au changement climatique, à l'utilisation des ressources naturelles, notamment de l'eau aussi bien au niveau des exploitations agricoles que sur les programmes de recherche, d'innovation, d'expérimentation qui seront mis en œuvre par la collectivité, par notre majorité. Donc un véritable travail de fond à mener et que nous mènerons. Donc des aides directes actuellement à travers les mini-suites aux audits, un soutien aux demandes aussi exceptionnelles, donc de dérogation sur l'AOP. Dans un cadre réglementaire, nous aiderons au cas par cas les exploitants touchés sur l'ensemble de l'île.